du nom de Chioma. Chioma avait perdu son mari, le prince Ikena, alors qu'elle était enceinte. Son mari avait été empoisonné, et personne ne savait qui avait fait cela. Alors qu'elle était assise dans sa chambre seule en train de pleurer, le prince Emeka entra dans la pièce l'air énervé. « C'est toi qui as tué mon frère. Je ne te pardonnerai jamais. Je préfère en finir avec toi. Tu ne mérites pas de vivre. Mais je n'ai pas tué ton frère Emeka. Je suis innocente. Comment veux-tu que je tue mon propre mari ?» Avant qu'elle n'eût le temps de finir sa phrase, Emeka récupéra un gros bâton et se dirigea violemment vers elle pour la rouer de coups alors qu'elle était enceinte. Prise de peur et incapable de se défendre, Chioma récupéra un verre et lui lança à la tête. Le verre lui frappa le visage et le blessa au front. Il tomba et perdit connaissance. Paniquée, Chioma commença à crier. « Au secours! Au secours! Qui est là? Venez m'aider !» Soudain, la reine entra dans la pièce, alertée par les cris. Elle commença à se lamenter et à crier. « Pourquoi mon enfant? Qui a bien pu faire une chose pareille ?» Pendant qu'elle se lamentait, Chioma était en sueur. Son visage inquiet exprimait fortement à quel point elle était paniquée. « Seigneur, qu'ai-je fait ?» se demandait-elle toute tremblante. « Je n'aurais jamais dû essayer de me défendre. Seigneur, fais en sorte que le prince Emeka se relève, je t'en supplie. » Chioma ne savait plus où se tenir. Elle redoutait la réaction des autres qui la soupçonnaient déjà d'avoir tué son mari, le prince Ikena. Elle s'enferma dans sa chambre, le visage baigné dans les larmes. « Tout ceci est de sa faute. Je ne peux que me défendre si je me fais attaquer, pensait-elle. Après quelques jours, le prince Emeka avait retrouvé sa santé. Il s'était remis de son état et son retour au palais fut un grand moment de réjouissance pour tout le monde. Même s'il portait toujours sur lui des séquelles, sa mère qui l'a accompagné depuis l'hôpital était très heureuse de retrouver à nouveau son fils. Pendant que tous les villageois applaudissaient le retour du prince, le prince releva brusquement la tête comme s'il cherchait quelqu'un. La voix mêlée de colère, il cria « Où est-elle? Où est Chioma ?» Tous les villageois commencèrent à se regarder entre eux, l'air confus. La reine lui demanda « Que se passe-t-il, mon fils ?» Alors que les chuchotements s'amplifièrent dans la cour du palais, Chioma sortit de sa chambre la tête baissée. Alors qu'elle s'avançait en passant devant tous les villageois, le prince Emeka prit la parole. « C'est elle qui a essayé de me tuer. Elle n'a pas supporté que j'annonce ce qu'elle a fait au village, alors elle a tenté d'en finir avec moi. » Tous les villageois étaient choqués, et des gros chuchotements se faisaient entendre dans la foule. « Non, ce n'est pas vrai. Je n'ai jamais essayé de tuer le prince Emeka, » réussit-elle à dire en pleurant. La reine s'avança vers Chioma en pleurant. « Chioma, pourquoi t'acharnes-tu toujours sur ma famille? T'avons-nous fait quelque chose qu'il ne fallait pas? Pourquoi t'en prends-tu à nouveau à mon fils Emeka, alors que tu as déjà tué mon premier fils Ikena, ton propre mari? Pourquoi cherches-tu à détruire ma famille? » Le roi, alerté par les cris, sortit pour voir ce qui se passait dans la cour. « Mon roi, ma reine, tout ceci n'est qu'un malentendu, je vous jure que je suis innocente. Taisez-vous. Vous pensez que vos larmes de crocodile vont résoudre le problème? Maintenant que le prince Emeka est de retour, vous devez payer pour vos actes. Vous allez subir la punition des dieux de notre village. Vous avez fait assez de mal comme ça. » Le roi se retourna en colère et s'en alla. Alors que tous les villageois commencèrent à quitter le palais, la princesse Ngozi s'approcha doucement de Chioma, qui pleurait toujours assise à même le sol. Elle lui prit la main et commença à la consoler. « Ne t'inquiète pas, Chioma. Je suis sûre que tu dis la vérité. Nos ancêtres seront de ton côté, et tout le monde verra clairement que tu es honnête. »